À 19 ans, Marius Tchoustea est paraplégique. Ses deux jambes sont paralysées depuis un récent accident de ski. Mais aujourd'hui, il a retrouvé le sourire grâce à cet engin. Je suis heureux car je peux me lever à nouveau, je peux marcher, me déplacer un peu. Et j'espère qu'un jour mes jambes retrouveront leur force et leur sensibilité. Les scientifiques qui ont développé et testé cet exosquelette travaillent dans le cadre d'un projet de recherche européen. De leur côté, kinésithérapeutes et neurologues sont très enthousiastes. Pour eux, ce prototype présente de nombreux avantages. Avec les techniques conventionnelles de rééducation, ces patients seraient incapables de marcher le long des barres parallèles sans aide extérieure. Ils ne pourraient pas ressentir à nouveau la sensation de marcher. L'exosquelette permet aux patients de retrouver cette émotion de manière dynamique, naturelle et physiologique. Il leur permet de bouger leurs hanches, la clé de toute technique conventionnelle de rééducation. D'un point de vue psychologique, pouvoir marcher à nouveau est essentiel pour ces patients. Pour eux, même si cela ne dure qu'un court instant, c'est formidable de ne plus se déplacer en fauteuil roulant à hauteur d'un enfant et de pouvoir se lever, de faire la même taille et d'avoir le même champ de vision qu'un adulte. Et les chercheurs veulent aller encore plus loin. Leur rêve, ce serait d'élaborer un système qui permette aux personnes paraplégiques de contrôler eux-mêmes l'exosquelette grâce à leur cerveau. Un objectif ambitieux et encore de nombreux défis à relever. Idéalement, on voudrait un système qui par la capture des signaux du cortex cérébral, de contrôle de l'exosquelette. On ne parvient pas à faire ça pour plusieurs raisons. D'abord, on travaille avec la barrière du crâne entre le cerveau et le capteur de ces signaux. C'est-à-dire que les signaux sont assez peu nets, assez peu clairs à exploiter. En plus, on a des artefacts qui sont produits par les vibrations dues à la marche. Donc quand on met le système en fonction dans son contexte opérationnel futur, on constate qu'on a beaucoup de bruit qui parasitent les signaux et qui les rendent non exploitables. Pour surmonter ces obstacles, les scientifiques cherchent d'autres accès au cerveau. Et l'un d'eux, ce sont les yeux. Leur but, c'est donc d'aider la rétine à stimuler le cerveau pour pouvoir identifier et isoler les signaux qu'il envoie. Des signaux qui sont potentiellement à même de contrôler l'exosquelette. On sait par exemple que les images que l'on envoie vers la rétine se font à une certaine fréquence. Et donc le cerveau va rentrer en résonance avec ces fréquences. Donc les ingénieurs, les neuroscientistes connaissent ces fréquences et vont donc filtrer le signal qui vient du cerveau pour ne prélever que celui-là. Et ce sont ces ondes-là qui vont permettre de commander à souhait le robot. Les scientifiques espèrent que ces travaux de recherche permettront, à court ou moyen terme, d'apporter des solutions concrètes aux personnes atteintes de paraplégie. On envisage qu'on pourrait commercialiser un tel système dans un délai de 3 à 5 ans. Il serait nécessaire de le rendre plus robuste, plus facile à utiliser et également moins cher à produire.